Mesdames et messieurs, l'initiative des conseils de recherche scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara, EGCI, est un important projet quinquennal visant le renforcement des capacités des conseils de subvention aux sciences de la recherche en Afrique subsaharienne. Elle vise de soutenir la recherche et les politiques fondées sur des données factuelles qui vont contribuer au développement socio-économique. Ce projet EGCI est financé conjointement par le département pour le développement international des FIT du Royaume-Uni, le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, du Canada, et la Fondation nationale de la recherche de l'Afrique du Sud, NRF. Comme l'a évoqué tout à l'heure le directeur Si, c'est une initiative qui regroupe une quinzaine de pays africains, dont 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, 5 pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, l'Éthiopie, et 6 pays de l'Afrique australe, que sont la Namibie, le Malawi, la Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana. Cette initiative pour l'Afrique au sud du Sahara poursuit 4 objectifs majeurs. Le premier objectif vise à renforcer les capacités des organismes de financement de la recherche et de l'innovation à acquérir des ressources additionnelles. Et le deuxième objectif est de renforcer les capacités des organismes subventionnaires de la recherche à concevoir et à assurer le suivi des programmes de recherche sur la base d'indicateurs solides. Le troisième objectif permet de renforcer les capacités des organismes subventionnés de la recherche à soutenir les échanges avec le secteur privé, c'est-à-dire de développer le partenariat avec le système de financement au niveau international. Cet atelier donc traduit la volonté du NEPAD à mettre les sciences, la technologie et l'innovation au service de la transformation structurelle du continent. Un changement de paradigme donc est indispensable pour assurer le développement de l'Afrique. À l'image des pays développés, nos économies doivent se baser sur des stratégies nationales en se focalisant sur des données scientifiques probantes pour éclairer les décisions des gouvernements en rapport avec le développement économique et social de nos pays. En effet, les pays développés ont structuré leur croissance économique en produisant des études et des rapports sur des indicateurs STI qui ont guidé efficacement les politiques publiques. Dans ces pays, en effet, les indicateurs STI ont été utilisés pour informer les politiques publiques, évaluer les institutions de recherche et d'enseignement supérieur et allouer des fonds aux organismes de recherche et aux universités et plaider en faveur d'un investissement accru dans la recherche et le développement. En Afrique, il existe 2 initiatives que sont l'initiative sur les indicateurs de la science, la technologie et l'innovation en Afrique, ASTI, et l'autre initiative qui nous concerne là, c'est l'initiative sur les organismes subventionnaires de la recherche. Donc ces 2 initiatives sont des outils porteurs de beaucoup d'espoir parce que considérés comme des vecteurs de promotion opérationnelle des politiques que sont donc les politiques scientifiques, technologiques et d'innovation, et aussi de relations entre ces politiques et les activités économiques des pays. Par ailleurs,
il est impératif d'améliorer l'utilisation des indicateurs STI pour baser nos politiques sur des évidences, mettre en place et suivre les programmes de recherche, d'augmenter le transfert des connaissances vers le secteur privé, d'avoir une gestion effective de la recherche par la coordination et le rechetage. L'instrument de politique STI est un lien entre l'objectif exprimé dans un énoncé de politique STI et sa mise en œuvre dans la pratique. L'approche des systèmes de recherche et développement d'innovation est un outil politique important pour comprendre les institutions nationales et leur capacité à mettre en compétition les différents acteurs et à promouvoir la compétitivité économique. Cela nécessite donc une compréhension approfondie des caractéristiques des systèmes nationaux de recherche et d'innovation, en mettant l'accent sur les personnes engagées dans ces activités de recherche, les organisations fournissant l'infrastructure de recherche, les instruments nécessaires pour effectuer la recherche et le cadre institutionnel de la recherche dans un pays. Ainsi, l'exploitation des microdonnées fournit des informations sur la politique de recherche et développement et d'innovation et les différents domaines que je viens d'évoquer tout à l'heure. Nous espérons, au terme de cet atelier, que les travaux vont permettre aux participants de maîtriser l'utilisation de ces microdonnées.